C'est parti. Alors Elisabeth, comment veux-tu procéder? Eh bien, je te propose, déjà de commencer par, te présenter Mmh. et puis, bah, ma foi, je vais te laisser, exposer, ton contenu et si tu le veux bien, te relancer, t'interroger et puis ensuite, tout à la fin, si ça convient à tout le monde, tout à la fin, on se laissera un petit temps d'échange, j'ai prévu 45 minutes. Je pense que Mmh. 45 minutes, c'est bien et puis voilà, d'ici maintenant une demi heure, 40 minutes à peu près, on pourra faire la séance, de questions-réponses. Très bien, parfait. Alors, Donc, let's go. Louis Masurel, en fait, moi je suis coach, consultant d'amélioration continue mmh et aussi, thérapeute en Gestalt et j'ai écrit plus de 14 cahiers d'exercices. mh, En fait, moi, dans tout mon parcours, ma réflexion était de dire: «Bah, je sais des choses, mais mon objectif, c'est que mon client, passe à l'action». C'est-à-dire comment faire pour que, justement, il agisse par lui-même et non pas qu'il soit dirigé, managé, et en fait, c'est là où on retourne le management sur le leadership, mmh et c'est tout ce que j'ai appliqué, en fait, sur ma plateforme, spleak.com, mmh splik.com. C'est, comment émotionnellement pousser la personne à agir. mmh Et en fait, ce que je vous propose, c'est, suite à vos échanges et en fait, plutôt que passer du point 1 au point 5 et bien, on va tout retourner mmh du point 5 au point 1 pour que justement, vous puissiez réaliser avec l'écoute de l'émotion et du besoin. En fait, c'est que, pour revenir sur ce premier point, un bon leader, en fait, un manager croit que c'est en expliquant les choses que la personne va pouvoir agir. Et en fait, ce qu'on nous apprend, nous, dans notre formation de Gestalt, dans la posture du thérapeute et aussi ce que j'ai appris, dans tous mes travaux de coach ou de consultant, c'était l'écoute. Et en fait, la phrase d'or, c'est que votre présence a de la valeur, votre écoute a de la valeur. Si, donc prenez presque tout le temps qu'il faut pour bien écouter la personne, l'employé dans son besoin, dans sa demande. Et en fait, on pense que 97 de nos actions sont faites. On pense que nous on réagit par rapport à, une réflexion parce qu'on se pense des personnes intelligentes et en mh. fait 97. Ah, nous avons perdu est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un petit signe. Est-ce que c'est moi qui ai perdu le réseau? Assez reconnue dans ses émotions, dans ses peurs, eh bien, en fait, elle n'aura pas envie de bouger puisqu'elle se dira: «Stop, moi, je suis bloqué face à ça et lui, il veut me proposer quelque chose, mais pour l'instant, moi, je ne sais pas ce que je dois faire par rapport à ma propre vie». Donc, prenez vraiment le temps de l'écoute et parfois, en fait, vous serez étonné, juste en écoutant, ça va débloquer l'autre dans sa situation. Parce que ça va lui laisser l'espace de pouvoir développer toutes ses peurs, tous ses besoins, toutes ses demandes et ça va vous donner énormément de contenu pour pouvoir rebondir dessus. En fait, c'est que dans une séance de thérapie, une séance de management ou une séance commerciale commence toujours par celui qui veut faire quelque chose, eh bien, il doit se retirer pour laisser à la place à son client ou à son employé ou à son
à la personne qui vient faire une thérapie de pouvoir ouvrir tous ses problèmes pour que cette personne-là se sente reconnue dans ses besoins, dans ses questions par rapport à sa vie, pour pouvoir se dire: «Ah bah, maintenant qu'il m'a compris toutes mes tensions dans ma vie, eh bien, je vais pouvoir associer ma vie à sa demande». Mais tant que je ne me sens pas reconnu dans mes problèmes, dans mes tensions, dans mes besoins, eh bien, je ne sais pas comment moi je vais pouvoir me débloquer par rapport à moi-même. Donc si je ne peux pas me débloquer par rapport à moi-même, eh bien, je ne peux pas commencer à reprendre le sujet du manager, du leader qu'il propose. Donc, n'hésitez pas à prendre 5, 10, 20 minutes pour vraiment écouter la personne et vous n'avez pas besoin de réagir. Vous avez juste besoin de faire de l'écoute active. Vous savez, l'écoute active, c'est j'entends, voilà, quand tu me dis ça, je reformule tes pensées, tes émotions, tes besoins par rapport à ce que tu me dis. Et en fait, tant que la personne ne se sent pas écoutée, elle ne peut pas se débloquer par rapport à sa propre situation. Donc, plus que comprendre le problème, plus que comprendre l'action, c'est écouter l'émotion et la valeur sous-jacente par rapport à son besoin. Et aujourd'hui, c'est le besoin d'être écouté. C'est le besoin d'être reconnu. Par exemple, si la personne est bloquée face à un dossier, en fait, elle a peut-être pas envie de parler du problème du dossier, elle a envie qu'on l'écoute parler du problème du dossier. Et en fait, à force de parler du problème du dossier, elle va pouvoir évoquer son besoin, de reconnaissance, son besoin d'être écoutée et en disant: «Bah, en fait, c'est tout simple, je sais résoudre ce problème-là, mais j'avais besoin de parler de mes stress, j'avais besoin de parler de moi pour pouvoir dépasser mon problème». Alors, si Heu, tu me permets une petite oui, question, Louis, avec grand plaisir. pour rebondir un peu sur tout ce que tu viens de nous dire, si on se remet dans la situation actuelle aujourd'hui et ce qui nous a été présenté par nos différents participants, la problématique, en fait, c'est d'être, pour ces managers, c'est d'être déjà très présents auprès de leurs collaborateurs qui sont de toutes les façons, perturbés par le côté inédit de cette situation, de ne pas savoir comment s'adapter. Et donc, l'idée, ce que tu dis, ce que tu proposes, c'est déjà de pas simplement de les écouter, mais c'est surtout de leur laisser de l'espace pour pouvoir dire leur, leur ressenti par rapport à cette situation-là et peut-être Mmh. ensuite trouver une solution tous ensemble, c'est ça? C'est ça. En fait, heu, aujourd'hui, vous avez en face de vous des personnes, comme vous avez pu dire, soit qui sont surchargées de dossiers, donc qui travaillent dans les dossiers, soit qui doivent gérer leur vie de famille, soit qui se sentent seuls. Et donc en fait, voire même qui font de l'absentéisme parce qu'ils ont pas besoin, ils se disent: «Bon, bah» et en fait, ces 4 personnes-là, ce qu'ils recherchent, c'est l'émotion du lien avec leur responsable. Se sentir reconnu, vu et en action d'eux. Donc la plupart, c'est les écouter pour pouvoir vraiment leur laisser de l'espace sur leur émotion de stress qui est créée dans la situation actuelle et à partir de là, pouvoir revenir sur: «Tiens, comment on peut travailler ensemble?» C'est vraiment, laisser plus d'espace pour créer ce lien humain d'écoute et de confiance par: «Ah, mon manager est là pour m'écouter et donc s'il est là pour m'écouter et bien moi aussi je peux l'écouter par rapport à ses besoins et à ses demandes». Mais si moi, mon manager ne m'écoute pas et que je ne me sens pas écouté parce que s'il m'écoute bien en faisant du retour, d'écoute active et bien moi maintenant je peux faire la même chose que pour lui. Si je ne me sens pas écouté, pas reconnu dans mes peurs, dans mes stress, eh bien, je ne prendrai pas le temps de l'écouter sur ses besoins et sur son projet. Et c'est ce qu'on fait en fait dans les réunions. Dans les réunions en physique, eh bien, d'habitude,
on prend le temps de faire le tour de la table et en fait, tout le monde échange des micro-signes, mais comme on est en présence, eh bien, ça l'effet du lien est beaucoup plus présent. Là, comme vous êtes en en distance, prenez beaucoup plus de temps pour gagner ces aspects du lien émotionnel où on fait équipe et l'équipe, en fait, c'est une émotion. Me sentir en équipe avec quelqu'un d'autre, c'est une émotion. C'est pas du tout, bah, je suis là à 14 heures, ça c'est un fait. Je fais tel projet. C'est j'ai besoin de me sentir en lien avec mon manager, avec mon leader et ce lien-là passe par une écoute active où la personne se sent reconnue dans ses peurs, dans ses stress, dans ses tensions et parfois ça partira un peu sur le personnel, mais vous n'avez pas besoin de répondre à ces problématiques personnelles. Vous avez en fait, juste écouter est déjà une réponse et donc si vous dites: «Oui, oui, je comprends que tes enfants, c'est difficile, je comprends tout cela», et bien là, en fait, la personne vous n'avez pas besoin de lui apporter une solution. Vous avez juste besoin de lui montrer que vous êtes aussi à l'écoute de ses problèmes. Ça, c'est le plus difficile, hein. On a tous notre côté un peu empathique et lorsque quelqu'un, a l'air de vouloir nous demander de l'aide, ben, forcément, on se sent obligé de vouloir, trouver une solution, lui apporter une solution. Et en fait, la plupart des gens, c'est, mon meilleur ami est en couple et il me dit toujours: «Ah, ma femme, elle veut pas que je lui apporte une solution. Elle veut juste que je l'écoute poser son problème». Mmh, c'est ça. Ou, un thérapeute, 80 du travail d'un thérapeute, c'est de ne pas apporter une solution, c'est juste écouter le problème, l'émotion que la personne dépose entre lui et son client. Et donc en fait, les gens se vous êtes tous là à vous dire: «Ah, mais qu'est-ce que je dois faire?» Eh bien, je vous propose juste d'écouter. Premier Heu, truc, c'est est-ce écouter. que Oui, est-ce que je peux vous poser une question? bien sûr. S'il y a des gens introvertis, des gens qui ne parlent pas du tout, comment on pourrait arriver à les faire parler? Mmh. En fait, les gens introvertis, c'est, sur la longue c'est en fait, vous n'y arriverez pas la première fois. En fait, c'est juste leur montrer que vous êtes présent et en fait, c'est le jeu du silence. Si c'est le premier qui parle et qui a pas perdu, mais en fait, qui va enclencher la discussion. Donc quand vous posez une question, heu, là, ça me permet d'aller la, sur la question ouverte. En fait, c'est, sur le quatrième point, en fait, la question ouverte. Quand quelqu'un est introverti, eh bien, vous ne faites que poser des questions ouvertes. Plutôt que dire: «Est-ce que cela va? Oui, non». Ça, c'est les questions fermées. Ou, eh bien, vous vous entraînez en préparant votre entretien avec des questions ouvertes qui commencent par «Comment?». Jamais le «Pourquoi?». Parce que pourquoi vous demandez à une personne de se justifier en, heu, en lui disant: «Mais pourquoi tu penses ça?» Et en fait, là, vous mettez, la personne dans la posture de l'enfant et qui doit dire pourquoi il a fait ça. Alors que si vous lui posez juste la question du comment, en fait, vous allez revenir sur l'action et sur cette action-là, il va pouvoir parler de ce qu'il a fait et non pas parler de lui. Parce que le pourquoi va lui demander de parler de ses émotions ou de pourquoi il a décidé ça, alors que si vous lui posez une question ouverte avec du comment, eh bien, il va pouvoir parler de son action et uniquement d'une action de manière un peu distanciée par rapport à ce qu'il a fait. Et même donc entraînez-vous, même avec votre femme ou avec vos amis par téléphone, à dire: «Comment, comment, comment, comment? Comment allez-vous? Comment vous voulez faire ça? Comment vous trouveriez cette solution? Comment vous pensez qu'il serait bon de réagir? Comment», vous voyez, même moi je m'entraîne, «comment, vous pourriez agir?
comment on pourrait s'organiser pour la prochaine fois, comment vous seriez prêt à, à faire les choses. Mmh. Le mot magique, c'est le comment. Et comme cela, la personne, si vous dites comment, eh bien, ils vont commencer à parler Mmh. et laisser des silences. Le silence est d'or. Vous voyez, si, moi, ce que j'adore avec Elisabeth, c'est qu'elle me laisse toujours parler et je peux parler pendant des heures et comme ça, je peux bien étaler ma réflexion et puis tout d'un coup, quand il y a un silence, elle me laisse même un moment où elle sent que j'ai bien tout dit et comme ça, après, elle me pose la question: «Mais Louis, comment tu dirais ça?» Et là, je Oui. peux repartir. Et bien là, j'ai envie de te dire, ça me fait penser à l'exercice de la page blanche, hein, qui est le point, suivant, le point numéro 3, le troisième de tes, le troisième des révolutions personnelles. Voilà, en Lance fait, la page blanche. l'exercice de la page blanche, surtout pour les introvertis, pour les clients introvertis, c'est que l'exercice de la page blanche, c'est que vous ne vous attendez à rien à vos questions. Vous faites juste, vous travaillez votre question et surtout, vous ne dites pas: «Tiens, je m'attends à avoir telle réponse». L'exercice de la page blanche, c'est: «Je me prépare à Ah rien». rien. Mmh. Vraiment se préparer à rien. Comme cela, en fait, il y a vraiment l'exercice de si en fait, c'est un exercice que vous pouvez tout à fait pratiquer dans la famille ou, heu, avec un manager ou avec un client. C'est que si, par exemple, avec un employé, c'est difficile, eh bien, vous lui posez la question «Comment?» et puis vous vous préparez en disant: «Ah, je sens qu'il va m'ennuyer Mmh. celui-là». Mmh. Mmh. Eh bien, l'autre va le sentir immédiatement de manière instinctive, de manière émotionnelle que vous préparez déjà à faire. Allez, bon, je fais l'exercice de Louis, je lui pose la question du comment, mais dans mon émotion, sans que j'en ai conscience, je vais lui déposer une émotion négative. Et là, en fait, c'est dire stop. Et lui, il va partir dans le jeu du négatif, négatif Mmh. avec vous. Alors que l'exercice à page blanche, c'est chaque jour, quand vous vous levez, vous dites: «Aujourd'hui, je m'attends à rien». C'est un peu la posture bouddhiste, qui est: «Tous les jours est une nouvelle journée». Vous voyez, vous êtes engueulé avec votre femme ou avec votre mari. Le lendemain, vous vous réveillez et si vous dites: «Ah, je l'aime pas aujourd'hui parce qu'on s'est engueulé», eh bien, votre journée va être ratée, négative. Alors que si vous dites: «Aujourd'hui, je suis une nouvelle personne et mon mari est une nouvelle personne, mon client est une nouvelle personne, mon employé est une nouvelle personne», eh bien, je peux m'attendre aussi à une nouvelle belle surprise. Mmh. Je peux m'attendre aussi à un contrat. Je peux m'attendre aussi à une demande que parce que je serai dans une écoute attentive avec une question ouverte. Mmh. Mon chéri, comment tu vois ta journée? Ou mon employé, comment tu vois ton projet? Ou mon client, comment avez-vous Mmh. vos besoins actuellement? Mmh. Page blanche et là, la personne peut bien se présenter. Mmh. Ça veut dire, si on revient encore sur notre contexte, après le 11 mai, la première chose à faire, c'est justement de ne pas faire comme si de rien n'était, mais de se réunir tous ensemble, ou en tout cas quand c'est possible, pour pouvoir discuter. Maintenant, page blanche, qu'est-ce qu'on fait? Il y a eu un avant, maintenant il y a un après, et est-ce que même à la limite, comment est-ce qu'on en profite pour pouvoir améliorer ce qu'on n'avait jamais eu le temps d'améliorer, ou qu'est-ce qu'on a appris de tout ça en fait? Est-ce qu'on peut l'interpréter aussi comme ça? Tout à fait, et c'est toujours la phrase un peu, d'Einstein qui disait: «Face à un problème, passons 45 minutes, enfin 55 minutes à réfléchir à des idées, à des solutions, à une page blanche et les 5 dernières minutes, on structurera le projet». Mmh. Donc vraiment, oui, c'est la liberté de la page blanche. Aujourd'hui, on a appris des nouvelles méthodes, on a appris à travailler à distance, on a appris, où on a fait des erreurs, où on a gagné des qualités. Posons la question
à nos employés pour que justement, avec la page blanche, on puisse construire ensemble, Mmh. beaucoup plus que de subir. Mmh. Et en fait, de toute façon, l'avenir est jamais certain, Mmh. donc plutôt construisons ensemble de manière fluide face en s'adaptant en permanence plutôt que d'être rigide en disant: «J'avais prévu cette réflexion-là et donc je veux que ça rentre dans mes cases à moi». Mmh. Et là, je vais rebondir sur le concept de liberté et en fait, c'est, se laisser du temps au temps, tout en se fixant des temps de travail déterminés pour créer. Et en fait, il y a un il y a des psychologues qui disent le cerveau 1 et le cerveau 2. En fait, c'est que fixez-vous des heures de travail régulièrement pour créer. Donc ça paraît un peu incohérent, des heures de travail pour créer et en fait, c'est que les gens se disent: «Oh, une idée va bien apparaître» ou «Je vais faire une réunion de 3 heures et au bout des 3 heures, on a une solution». En fait, moi, ce que je vous conseille beaucoup plus, c'est de faire des micro-actions de créativité. Par exemple, plutôt que faire une réunion de 3 heures, faites 3 jours, une réunion d'1 heure où vous allez prendre 15 minutes de poser le problème, 15 minutes de voir les solutions que vous avez trouvées et 15 minutes de structurer les meilleures solutions que vous allez chercher. Et en fait, c'est se laisser du temps au temps, tout en s'organisant dans le temps pour arriver à une solution. Mmh. C'est-à-dire vraiment gérer ça en mode projet, tout en ayant la liberté dans ce mode projet de réagir. Et Mmh. quand vous retrouverez le 11, plutôt que justement d'avoir tout structuré, sauf que vous ne savez pas si les gens seront malades, vous ne savez pas qui sera là, eh bien, vous dites aux gens, voilà comment on pourrait gérer le projet et vous, comment vous metteriez un rythme. Et Mmh. comme ça, en fait, vous êtes sur le flow. En fait, vous savez, le nouveau terme à la mode, c'est d'être dans le flow, de surfer sur la vague qui évolue en permanence, plutôt que de croire que c'est en étant rigide que la situation va s'adapter. Mmh. Mmh. Voilà. Ouais. Et tout ça ne Et veut pas dire qu'on doit forcément, aller très lentement. Il faut aussi être en rythme avec, le sujet. Donc là, pour la reprise, par exemple, on pourra peut-être pas faire 3 jours de réflexion, mais peut-être, 3 minutes de réflexion et puis 3 minutes, de définition, voilà, on n'est pas dans forcément prendre, beaucoup de temps, mais le temps adapté au contexte. c'est ça. Mmh. En fait, souvent, quand je crée avec mes clients, les 5 premières minutes, on trouve une idée très simple, très éclairante, très pure. Et après, on passe 1 heure de valider est-ce que on refait toute une boucle de créativité et où on complexifie la situation pour, au bout d'1 heure, revenir sur ces 5 premières minutes d'idées épurées. Mmh. Et donc, c'est là où il y a l'acceptation face les idées ne nous appartiennent pas. Parce que en fait, les gens disent: «Ah, si c'est mon idée, elle me tient à cœur et donc je veux la vendre et je veux la pousser». Mmh. Et en fait, moi, j'ai appris, d'un directeur quand j'avais un problème, plutôt que rentrer dans son bureau, il me disait: «Louis, viens avec 3 solutions». Et donc faire confiance à ses équipes en disant: «Quand vous avez un problème, réfléchissez à 3 solutions». Et comme ça, on pourra travailler vos 3 solutions. La première sera toujours la meilleure, la deuxième va compléter la première et la troisième, eh bien, on la mettra à la poubelle. Et en fait, souvent, on va réaliser que on ne fait que réinventer l'eau chaude, on ne fait que réinventer la roue. Donc, allez voir vos concurrents, allez voir c'est fou le nombre de personnes qui se disent: «Ah, je suis en train de créer une entreprise» et je lui dis: «Mais est-ce que tu es allé voir tes concurrents?» «Bah non, moi je veux être unique». Et en fait, non, vous avez votre nuance d'une idée qui est toujours la même. Et en fait, ce qui va intéresser les gens, c'est l'émotion que vous allez créer avec un effet différenciant sur un aspect spécifique. La métaphore que je donne toujours, c'est que moi j'adore les éclairs au chocolat.
Eh bien, dans toutes les boulangeries de France, il y a un éclair au chocolat. Sauf que je ne peux pas manger tous les éclairs au chocolat de toutes les boulangeries. Je vais vers, la boulangerie sur lequel j'aime leur éclair au chocolat et aimer, en fait, c'est une émotion. Donc j'accepte d'aller voir, d'autres personnes pour voir comment eux, ils proposent leur solution, avec quelle émotion et après moi, je me dis: «Qu'est-ce que je vais prendre de chacun?» Donc c'est mon idée, mais en fait, elle ne m'appartient pas et donc je peux aller chercher d'autres aspects dans mon équipe en leur proposant 3 solutions, chacun vienne avec 3 solutions, ou que d'autres d'aller voir les concurrents, comment ils font et de prendre un aspect de chez eux, mais que je vais faire à ma manière. Et en fait, vous savez, c'est les copywriters, c'est, les managers qui, vont voir les grands leaders et qui se disent à chaque fois: «Tiens, lui, il fait comme ça, moi, comment je vais pouvoir intégrer cette solution, mais à ma manière?» Voilà. Mmh. Enfin, nous allons arriver au 1er point de ta liste, donc le dernier pour cette conférence, c'est l'acceptation que les idées ne nous appartiennent pas. C'est ça. Et en fait, derrière cela, l'acceptation, il y a l'humilité, de la confiance en soi. C'est un peu compliqué. C'est, en fait, vous voyez, parce que l'acceptation que les gens, en fait, ont des émotions. C'est-à-dire que l'idée sera vendue, sera acceptée par l'autre si on écoute l'émotion de l'autre. Que notre idée ne sera écoutée que si on pose des questions en comment. Que si notre idée ne sera entendue que si on accepte d'être une page blanche pour l'autre, plutôt que de lui faire subir notre idée, que, il y a notre idée va évoluer en permanence parce qu'on va lui laisser le temps du temps tout en étant dans un temps de gestion de projet et on va aller chercher d'autres idées ailleurs pour compléter notre idée. Et c'est là où accepter que les idées ne nous appartiennent pas et que d'autres ont déjà eu l'idée avant nous et que d'autres auront l'idée après nous, c'est là où on va pouvoir se dire: «J'ai l'humilité tout en ayant le plaisir et la confiance que cette idée, c'est moi qui vais la porter, tout en sachant qu'elle ne m'appartient pas». Pour pouvoir laisser l'influence des autres, laisser les bonnes idées des autres améliorer ma propre mon propre projet, ma propre idée. Et donc vous voyez qu'en fait, vous allez vous dire: «Mais Louis, on est là pour du management, pour bien gérer au quotidien nos équipes». Ouais, et bien en fait, c'est pas gérer au quotidien les équipes, c'est gérer ses émotions de confiance en soi pour pouvoir créer la confiance en l'autre chez la personne comme ça, si elle sent que vous avez confiance en vous, eh bien, elle sentira qu'elle peut avoir confiance d'évoquer avec vous ses problèmes ou Mmh. se libérer, pour les timides et autres, de pouvoir petit à petit: «Ah, il a confiance, je sens que dans son écoute, il a de la confiance et Mmh. donc je peux, moi, avec confiance, me livrer à lui». Mmh. Alors, c'est c'est très juste. Après, la confiance en soi, on connaît tous, on a tous plus ou moins confiance en soi, surtout dans certaines situations. Bon, il y aura des situations où on sera plus en confiance que d'autres. En ce moment, c'est un moment, encore une fois, inédit qui est très intéressant, hein, qui nous sert vraiment de base, de réflexion. Mmh. Donc on est dans un moment où qui est on n'a pas l'habitude, on ne connaît pas, donc forcément, il y a un petit peu on tâtonne, hein, un petit peu. Les managers sont un peu dans le tâtonnement. Comment est-ce que je fais justement pour être en confiance dans quelque chose que je ne maîtrise pas? Donc est-ce qu'il faut alors j'ai plutôt envie de dire, Mmh. pardon, jusqu'à quel point est-ce qu'il faut montrer qu'on a confiance en soi? Qu'est-ce que ça veut dire avoir confiance en soi pour mettre en confiance notre collaborateur dans ce type de situation?
Qu'est-ce que En tu en fait, penses? oui, dans une situation où on ne peut rien gérer, eh bien, la seule chose qu'on peut gérer, c'est ses émotions. Mmh. C'est-à-dire que c'est prendre du temps pour soi, pour revenir au calme, faire de la méditation et se respecter, respecter son temps pour que vraiment, quand on va vers l'autre, on a la confiance et le sentiment d'être apaisé face à soi Mmh. pour aller vers l'autre. Donc c'est en fait, c'est j'aime bien cette petite image, mais vous savez quand on est dans un avion, on dit toujours aux parents: «D'abord, vous mettez le max à oxygène pour vous, avant de le mettre pour l'enfant». Eh bien, c'est la même chose, avant de l'avion, il est en train de faire enfin d'être dans une situation problématique. Eh bien, avant de vous occuper de vos employés, occupez-vous de vous. Faites attention à vous, travaillez le plaisir que vous avez à agir auprès de votre famille, auprès de vous, auprès de votre famille, auprès de vos employés et si les gens se sentent écoutés et que vous êtes en fait, si vous vous êtes écouté, eh bien, vous saurez écouter les autres. Si vous êtes stressé, bousculé, bah, vous ne pourrez pas vous ouvrir à l'autre et en fait, le meilleur des exercices, c'est aller vous balader. Donc, une fois par heure, je vous conseille d'aller vous balader ou de faire une action créative, plaisir, parce que ça va vous permettre en fait de vous sortir du problème et et de revenir dessus et en fait, vous allez vous dire: «Mais attends, Louis est gentil, si je prends un quart d'heure toutes les heures, je vais moins être efficace, je vais moins travailler». En fait, c'est faux parce que votre inconscient, votre cerveau, les neurosciences ont montré ça, que votre cerveau, par derrière, fera autre chose. Il réfléchira à votre problème et quand vous le reprendrez 15 minutes plus tard, eh bien, des nouvelles solutions vous seront apparues. Vous aurez un nouveau regard là-dessus. En fait, il y a eu un test avec l'armée américaine où ils ont pris 200 personnes. 100 personnes, pendant 2 heures, leur a demandé de faire des petits bâtons et les 100 autres, au bout de 45 minutes, tu leur demandais de faire 15 minutes de pause. Eh bien, qui a fait le plus de bâtons et le plus joli bâton? C'était le deuxième groupe, alors qu'il a passé moins de temps. Il avait moins de temps pour produire. Donc vraiment, en fait, vous dites vous venez faire du management, vous venez faire un webinaire pour comment manager les autres et en fait, comment manager les autres, en fait, revient à vous dire: «Mais en fait, moi, comment je me manage moi-même? Comment moi, je me respecte moi-même? Comment moi, je m'écoute? Comment moi, je suis en contact de mes besoins, de mes envies? Est-ce que je me prends le temps?» Et si je le sais faire pour moi, je saurai le faire pour les autres. Voilà. Oui, je C'est suis comme quoi on retourne la problématique. ouais, c'est vrai. On commence par soi Mmh, pour aller vers les autres, plutôt mmh, que se dire: «Il faut que j'aille vers les autres et comme cela, je mmh. pourrais résoudre ça». Ouais. Oui, parce on peut pas agir pour les autres et on ne peut pas savoir ce qui se passe dans leur tête. Donc le mieux, c'est de savoir, comment soi on peut, s'adapter à la situation. Merci beaucoup C'est ça. Louis. Alors, beh, je propose qu'on passe à la session de questions-réponses. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des nouvelles questions Khalil peut-être? Ou alors, Catherine, Sylvie, Kourtoum? Est-ce qu'il y a des Bon, questions? Mmh. oui, je voudrais juste une autre explication parce que je n'avais pas bien saisi l'idée des idées ne nous appartient pas. Mmh. Je n'ai pas bien compris ce que cela veut dire. Très Merci. bien. Oui? Merci. En fait, quand je dis que les idées ne nous appartiennent pas, en fait, c'est que quand vous avez, envie de faire une réunion, quand vous avez envie de lancer un nouveau projet, quand vous avez envie de lancer une nouvelle communication, eh bien, en fait, votre projet, c'est une alternative de choses qui ont déjà été faites. Ce sont déjà si, par exemple, vous êtes dans
allez, je dis, pour Khalil, quand vous êtes heu, dans les gouvernements. Comment le citoyen peut bien travailler avec, son gouvernement? Eh bien, vous pouvez tout à fait vous interroger de eh bien, ça a déjà été travaillé dans un autre pays. Comment fait la Suisse? Comment fait la Suède? Ou sinon, vous pouvez très bien vous dire: «Bah, tiens, comment on pourrait faire ça? Est-ce que ça a été déjà travaillé?» puisque l'individu face à un gouvernement, eh bien, ça peut être aussi l'employé face à une direction. Comment, cette idée-là a été travaillée en entreprise? Et en fait, plutôt que vous dire: «Ah, je vais trouver la meilleure solution, je vais réfléchir tout seul dans mon coin pour trouver la meilleure solution, d'avoir la meilleure interaction entre l'individu et un gouvernement», eh bien, je vais aller m'ouvrir aux autres pour aller chercher leur solution et ma manière de réfléchir cette solution-là fera que ça sera une nouvelle idée, mais cette nouvelle idée, en fait, ne m'appartient pas parce que je suis allé chercher ailleurs des améliorations de ma propre idée. Et donc, en fait, plutôt que se dire: «C'est moi tout seul qui vais aller trouver la solution», je vais faire le tour de toutes les idées des autres et agglomérer et en fait, ça va créer une nouvelle idée, mais cette nouvelle idée ne m'appartient pas vraiment puisque j'ai aggloméré des facteurs ou des aspects ou des points ou des détails d'idées, d'autres idées. En fait, c'est un peu si j'ai envie de faire un gâteau au chocolat, eh bien, faire un gâteau au chocolat passe toujours par le même process. C'est-à-dire que je vais prendre mais après que je rajoute des pépites de chocolat ou des amandes au-dessus ou autre, bah, ce sera mon gâteau au chocolat mais ça restera toujours l'idée de créer un gâteau au chocolat. Est-ce que j'ai été un peu plus clair? Parfaitement, merci beaucoup. Je vous en prie. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que, on n'a pas à se stresser finalement, on n'a pas à se stresser, à aller chercher à innover, alors que l'innovation n'existe pas toujours, quoi. Enfin, le besoin d'innovation n'existe pas toujours. Est-ce C'est qu'on peut ça. l'interpréter comme ça aussi, hein? Ouais. D'abord, première action, aller voir ce qui se passe ailleurs. Quelle réponse a été apportée ailleurs? Est-ce que ça a déjà été posé comme question? Et ensuite, l'adapter à son propre cas. Où là, on va pas parler d'innovation, mais en tout cas d'adaptation, quoi. Elisabeth, tu m'impressionnes toujours par ta capacité de synthèse par rapport à ma à ma parole. Mais nous sommes très complémentaires. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Catherine, Sylvie, ah, il y a 2 Catherine, j'avais pas fait attention. Catherine, Sylvie, Catherine Alors, ou Tina? moi, j'ai effectivement une petite question qui concerne les émotions, Oui. Oui, parce que vous avez parlé déjà dans un premier temps de l'écoute, en fait, hein, de savoir écouter ses collaborateurs et d'écouter éventuellement écouter leur ressenti. Euh, et en fait, je voulais juste savoir, puisque vous parlez aussi d'échanges et notamment que le collaborateur puisse sentir aussi que vous, en tant que manager, vous gérez aussi vos propres émotions, de savoir est-ce que on peut aussi faire part de ses propres émotions à ses collaborateurs, en fait, hein. Voilà. je le C'est une bonne conseille. question. Oui. Ouais. En fait, je le conseille tout en étant bien sûr, dans une limite, parce que en fait, c'est un moment nous sommes tous confrontés à la mort, donc la mort nous renvoie à notre condition d'humain et montrer que le manager en face est aussi un humain, heu, est constructif. Après, l'objectif, c'est de dire: «Oui, moi aussi, je ressens ça», mais pas non plus sortir les mouchoirs et pleurer pendant un quart d'heure face à son employé. Mais montrer que nous sommes tous dans le même bateau, que nous avons tous des émotions et que comme je enfin, d'abord, c'est j'écoute, j'écoute, j'écoute et oui, je comprends tout à fait parce que moi aussi, je suis dans la même situation que toi et tout d'un coup, ça crée un lien émotionnel et quand et en fait, c'est là où la personne va se sentir en équipe avec son manager, avec son N+1 parce que, ah, l'autre a pris le temps de m'écouter et lui aussi vit la même chose que moi et donc nous pouvons être plus forts ensemble
Et c'est là où l'esprit d'équipe, l'esprit de travailler ensemble va fonctionner. Si vous restez Mrs. ou Mister Robot, poker face en disant: «Mmh je comprends ce que tu vis», et bien là, en fait, la personne, elle va se sentir rejetée dans son humanité et elle va se dire: «Mais pourquoi en fait?» ce alors que dire: «Oui, non, mais je comprends tout à fait, moi aussi, c'est pas facile pour moi. Là, j'ai vraiment des moments de doute et même, toi, qu'est-ce que tu me conseilles qu'est-ce que toi tu pourrais faire pour que justement, comment toi tu voudrais qu'on travaille mieux ensemble?» «Ah bah tiens, j'aimerais bien que tu passes 5 minutes chaque matin avec moi pour qu'on fasse un plan de travail». Vous savez, c'est la méthode de la réunion 5 minutes debout où, bah, je vais te dire juste toutes les actions que je vais faire dans la journée et voilà et en fait, juste que la personne se sente en lien, pas pour que vous la contrôliez, pour qu'elle se sente écoutée, qu'il y ait une personne en face qui soit en présence et que donc elle se sente reconnue. En fait, le manager, c'est le bon père ou la bonne mère thérapeutique. C'est l'autorité a pris le temps de voir que j'existais, de voir que j'existe. Et c'est là où, bah, voir aussi que l'autorité a des émotions permet de créer ce lien émotionnel de confiance entre les personnes. Et j'ajouterais une troisième chose, un troisième pilier, hein, l'autorité aussi me soutient. Elle a de l'émotion, je suis écoutée, mais elle me soutient aussi. C'est nécessaire ça aussi. Mmh. Ok, merci. Je veux juste savoir du coup, est-ce que ce qui pourrait dire aussi, on pourrait dire aussi que on peut aussi en tant que manager montrer sa propre vulnérabilité vis-à-vis des situations, de la situation actuelle par exemple, qui est voilà, on n'est pas forcément plus fort en tout cas que le collaborateur, Mmh. voilà, par rapport à ce qu'on vit. Oui, avec une limite, hein, comme le disait Oui, Louis, avec une limite, c'est que le manager, il est aussi là en soutien. Donc, s'il est complètement dépassé, ben, l'équipe va exploser en fait. Donc, D'accord. Ouais, ouais. il faut quand même garder un petit peu de pas de prestance, mais voilà. D'accord. Je suis comme vous, D'accord. mais Ouais. j'ai un petit pas d'avance par bien, rapport à vous. Voilà. Qu'est-ce que tu c'est en Ouais. ça. penses? Oui. Oui. Tout à fait et n'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vous avez aussi, vous aussi, un N+1 et en fait, c'est à ce N+1 que vous devez déposer, heu, cette relation-là, cette émotion-là, en disant, «Est-ce qu'on peut prendre un temps avec toi pour que mes craintes, mes stress, mes besoins soient entendus?» Vous voyez, en fait, un client, il va voir un thérapeute pour pouvoir déposer ses peurs. Le thérapeute, il entend, il soutient, il dit: «Oui, je le respecte», mais après le thérapeute, il va voir son un autre thérapeute qui va lui servir d'autorité pour le réguler lui et cet autre thérapeute va voir un autre thérapeute pour le réguler lui. En fait, c'est les vases communicants, mais tout d'un coup, le vase enfin, c'est pas un mix, c'est qu'à chaque fois on va déposer sa peur à la personne responsable de ça. Mais on ne va pas c'est, en fait, c'est que vous pouvez montrer vos émotions, mais si vous avez vraiment des stress, tournez-vous vers l'autorité qui est en responsabilité de vous. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, 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 merci beaucoup. Oui, oui. Alors, je voudrais rebondir aussi là-dessus. Quand on est tout seul, quand on est tout en haut de quand on est le N final, vers qui on Oui, peut se retourner? vers son expert, son indépendant, vers son coach, vers son Son coach, thérapeute. hein. Voilà. Voilà D'accord. et c'est pour ça que, en fait, soit soit vous créez un groupe de discussion, version les alcooliques anonymes. En fait, vous rassemblez, vous dites à 5, 6 chefs d'entreprise ou 5, 6 indépendants en fonction de votre enfin de votre entreprise de votre, place sociale Mmh. et vous organisez en fait,
Une réunion d'alcooliques anonymes, ça veut dire qu'une fois par semaine, vous retrouvez les 5 mêmes personnes et en fait et vous vous organisez pour que chacun, ait un temps de parole pour poser ses problèmes et que les autres lui donnent des solutions. Et vous faites ça pendant 2 heures ou sinon vous trouvez des spécialistes pour évoquer ça. Mmh. En fait, c'est vraiment, heu, bien sûr toutes les solutions, vous pouvez mettre toutes les solutions en œuvre en même temps. Mmh. Et n'oubliez pas un truc, c'est en passant à l'action que les solutions apparaîtront. Mmh. Parler des problèmes, il y a un moment où, parler des problèmes reviendrait à faire de la psychanalyse et quand même, les thérapies qui fonctionnent, c'est de passer à l'action. C'est quelle est prise de conscience du problème, puis passage à l'action face à la solution. Mmh. Donc, trouver un spécialiste pour être coaché, organiser un groupe de soutien et après vous mettre des alertes 2 fois par semaine en disant: «Face à un problème, je trouve une solution plus rapidement». Moi, je me mets ça toutes les 2 fois par semaine et j'ai ça. Comme ça, quand je bloque, eh bien, il y a un moment, je me dis: «Bon, ben, maintenant, je il faut que je passe à la solution». D'accord. Tu veux dire que c'est une alerte qui dit, passe à l'action? Face à un face à un problème, passe plus rapidement à l'action. C'est cette Et phrase en fait qui apparaît? Ah, c'est C'est ça et intéressant. je prends comme toi 3 minutes pour me dire pour faire la liste des problèmes sur lesquels je suis bloqué Mmh et mh. face à cette liste-là, je trouve au moins une solution. Mmh. C'est-à-dire j'appelle un expert, j'appelle un ami, j'appelle un manager, un employé, un truc pour que, où je me fais un brainstorming de 3 secondes pour trouver des solutions Mmh. et D'accord. en Mmh. fait, je sors de mon blocage personnel pour me tourner vers l'extérieur. Mmh. Mmh. Super. Merci Louis. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Sylvie, Kourtoum, Moi, j'ai, Catherine? Oui? Moi, Catherine. Ah, pardon. Ah. Chacune alors, on va commencer par Kourtoum. oui, moi, j'ai, par rapport aux solutions de partage émotionnel, j'ai comme une espèce de frein, je suis pas à l'aise avec le partage de mes émotions avec les collègues, Mmh mh. parce que bon, c'est vrai que nous, on est aussi dans des situations managériales où déjà, bon, on est des jeunes managers, on a des agents plus âgés que nous. Mmh. Moi, j'ai l'impression qu'on se met en posture de faiblesse et je suis vraiment pas à l'aise avec ça et je sais pas, est-ce que j'ai un exercice là de partage émotionnel à faire, personnellement pour me sentir mieux à l'aise avec ce partage-là? Parce que franchement, c'est un frein et en vous écoutant, je me remémore, 2 petits conflits que j'ai eus avec des agents qui étaient en détresse, hein, franchement, des vraies détresses personnelles et j'étais tellement dans le speed, bon, toujours la production, vous connaissez nos profils jeunes cadres dynamiques. Je voulais reprendre le fil dans le cadre de la production et le côté opérationnel de nos relations sans avoir pris, en fait, c'est même presque que j'avais peur de parler de leurs problèmes à eux parce que j'en avais une qui avait fait un accident de voiture et je me suis réservée d'en reparler parce que je me suis dit: «Elle va me refaire une crise de larmes» et le fait de ne pas en avoir parlé, je crois que ça a aggravé la situation et elle m'a pété les plombs. Voilà, Très bien en gros, c'est ça. Mmh. Ouais. et tu vois, Courtois, après, là, tu nous as évoqué un problème, un stress, une peur. Mmh. Est-ce que tu te sens plus forte ou plus faible en l'ayant dit? Bah, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, hein, c'est parce qu'il y a Elisabeth, hein, c'est pour ça, hein, que elle me connaît depuis mes études, donc c'est vrai que là, je me sens à l'aise pour en parler, mais c'est vrai Mmh. que, l'idée me trotte depuis des mois, mais je viens c'est la première fois que j'en parle parce que franchement, c'est pour moi un aveu de faiblesse, hein, et c'est vrai qu'on a du mal à Regarde, Courtois, Elisabeth ici est la responsable, la coach, donc l'autorité pour toi, entre guillemets, mmh, OK? Elle est un peu l'ascendant psychologique et émotionnel sur toi et elle a confiance en elle, d'accord? Donc toi, tu peux te permettre d'évoquer cette peur, ce stress
à Élisabeth et tu vois qu'Élisabeth s'est pas effondrée ou n'a pas eu peur ou s'est pas dit: «Ah, mais elle me dit ça, mais je suis une mauvaise coach, elle a toujours peur». Tu vois? Elle est là, elle est souriante, elle l'accepte et elle est très contente que tu l'aies abordée et en fait, c'est là où c'est se préparer avant d'aller voir la personne, se dire: «J'ai confiance en moi. Son problème d'accident de voiture, je comprends tout à fait, mais j'ai confiance en moi», juste d'aller l'écouter pour lui évoquer ça et si elle pleure, eh bien, je vais juste accepter ses émotions, juste accepter qu'elle puisse parler de ses émotions, mais je vais pas prendre ses émotions pour moi. Je vais pas pleurer avec elle. Je vais juste me détendre et dire: «Vas-y, je suis prêt à t'écouter, à prendre le temps de t'écouter» et juste faire ça, je prends avec confiance le temps d'écouter, fait que la personne, elle déposera ses émotions entre toi et elle. Elle va pas déposer les émotions en toi, elle Mmh. va juste pouvoir déposer entre toi et elle ses émotions. Et avant d'aller demander à une personne quelque chose que tu voudrais qu'elle fasse, eh bien pose avant, à chaque fois, tu mets cette question-là: «Comment vas-tu?» Et quand tu as écouté pendant 3 minutes la personne, comment elle va, eh bien, est-ce que tu pourrais comment tu pourrais me faire cela? Mais d'abord, tu poses toujours, en bon manager, tu commences toujours par la question: «Comment vas-tu?» Mmh. Pour pouvoir in pour que l'autre puisse déposer ses émotions et comme ça, elle s'est vidée de ses émotions et elle a fait de la place dans son cerveau émotionnel pour pouvoir prendre: «Ah, maintenant j'ai envie d'écouter le besoin que toi tu as». Mmh. Alors, ça je l'entends bien, oui, mais malheureusement nos conditions de travail sont pas aussi, propices à l'échange. C'est-à-dire que, ben, là, ces agents-là, ils sont en open space. Ils Mmh. sont, c'est pas un grand open space, ils sont 8. Donc, quand vous passez, les voir, vous leur demandez: «Est-ce que ça va?» Ben, il y a l'autre qui écoute, il y a l'autre qui regarde, bah oui, tout va bien. Voilà. Mmh. Les agents en général qui pètent les plombs, moi, c'est pas quand on est dans l'open space, hein. Tout va bien devant les autres et cetera et puis après j'ai un petit temps de travail parce que bon, c'est des agents qui ont un suivi particulier. Mmh Donc mh. ouais, ils doivent être pris, à des moments, privilégiés pour travailler sur, leur avancement personnel. Ça va même de l'ordre du suivi personnel des fois pour certains et donc on les prend à part et c'est justement dans cet aparté-là que ça pète les plombs. Mais ça trouvé le matin, on les a déjà vus, on leur a demandé déjà: «Est-ce que ça va?» Donc c'est vrai que moi, comme je suis pas dans mon je suis un c'est vrai qu'on est un peu trop robotisé et ça, je pense qu'il faut on déprogramme tout ça. Moi, je le revois l'après-midi pour moi, bon, j'ai déjà demandé si ça allait bien. Je fais mon quart d'heure, 30 minutes là de suivi et c'est vrai que quand on rentre dans ce temps d'échange là, c'est ce que je disais, c'est que moi, je suis rentrée tout de suite dans mon tableau de suivi, des actions, où tu en es, machin et c'est vrai que j'aurais dû reprendre le temps de comment vas-tu, maintenant qu'on est seul, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier, vis-à-vis de ta situation? Mais je vous assure, ça m'est passé sous le nez et je l'ai bien payé, hein. Eh bien, ce que je te propose, c'est dans ton tableau de suivi, avant de l'ouvrir, ou c'est ton tableau de suivi, par exemple, si c'est un fichier Excel, Mmh. tu en dessous du titre, au-dessus du titre et en dessous du tableau de suivi, tu marques en Arial 24, mais très, très gros: «Comment vas-tu?» Comment se passe ta journée pour toi? Et comme ça, en fait, l'idée, c'est, au début, tu vas me dire: «Mais c'est un peu le post-it qu'on accroche, un peu la méthode Coué, le post-it qu'on accroche, quand on se brosse les dents» et au Mmh. bout d'un moment, eh bien, ça va devenir naturel pour toi. Et ce que je te propose aussi, c'est que la prochaine fois que tu auras un coaching avec Elisabeth, eh bien, tu feras attention aux 5 premières minutes, comment Elisabeth vient à ton contact. Et tu diras: «Tiens, mais comment Elisabeth est venue? Quelle question elle m'a posée? Comment on a travaillé le premier 5 minutes ou premier quart d'heure? Qu'est-ce que j'ai ressenti chez elle?» Et quand tu feras une réunion avec tes employés, ch eh bien, c'est de te dire: «Bon, maintenant, je vais prendre l'émotion, je vais jouer à Elisabeth et je vais me mettre dans la posture émotionnelle
d'Elisabeth. D'accord? Comme ça, tu vas t'entraîner à avoir la bonne émotion par l'exemple d'Elisabeth. Tu auras les questions écrites sous ton. Tu mets je me mets dans la posture d'Elisabeth. Voilà les deux questions que je veux poser. Et tu fais ça à chaque fois. Et surtout, en fait, pourquoi émotionnellement ça marche avec Elisabeth, c'est qu'il y a le côté régulier. Donc, fixe un jour régulier avec chacun de tes employés. Tu vois, ça veut dire que le lundi, c'est un tel, le mardi, c'est un tel, le mercredi. Et en fait, les employés, tu leur dis, je vous vois chaque semaine et on prend 1 heure pour vous. Juste pour vous écouter, juste pour vous voir. Après, ou une demi-heure ou un quart d'heure, à toi de voir. Mais c'est fixé, tu vois? C'est une règle d'or. Après, bien sûr, je peux vous voir à d'autres moments, mais si vous avez un point émotionnel ou pro managérial et autres, ce moment-là est destiné à ça. Et D'accord. en fait, c'est, la bonne démarche de la thérapie parce qu'en fait, ils vont se dire: «Bon, je vois Kourtoum mardi, avant ma réunion, je vais penser aux problèmes que j'ai envie d'aborder avec elle» et en fait, c'est de l'auto-conditionnement pour qu'ils préparent leurs problèmes, donc ils auront déjà posé la question, ils se seront déjà posé la question, donc et là, tu leur dis: «Merci de m'apporter 3 solutions à chacun de tes problèmes». Tu vois, la méthode, c'est qu'en fait, tu deviens pas un manager qui fait subir à l'autre ce qu'il doit faire. Tu deviens un leader qui va chercher la solution chez l'autre. D'accord. Tu vois, l'inversion, donc tu te mets dans la posture d'Elisabeth, tu poses les 3 questions et tu dis: «À chaque problème que tu m'apportes aussi 3 solutions. Les 3 solutions que tu voudrais qu'on applique». Très bien. Et tu vois, en fait, là, tu as plus besoin de rien faire. Tu as juste à être là, à écouter et à appliquer la méthode. Ah, je pense que moi aussi, la posture de passivité, là, je suis un peu allergique. Mais En bon, fait, je pense que je vais apprendre à me poser aussi. Parce qu'on c'est est... ça. Bah, merci beaucoup pour vos conseils. Je vous en prie. Et tu vois, en fait, là, tu as pas eu peur. Est-ce que tu t'es senti plus faible à évoquer tes émotions? Ben, pas plus faible, mais de toute façon, on m'a demandé de trouver la solution, bah, parce que j'en ai référé à mon N+. Bah, lui, il Donc a moi aussi, je appris suis partie pleurer là-haut pour dire ouais, par rapport à la gestion des émotions, de certains argents, notamment celle qui nous a pété les plombs là, parce que franchement, j'ai été quand même assez débordée par la situation. Donc j'en ai référé à ma supérieure et effectivement, bah, ce qui a été soulevé, c'est ma relation avec les autres. Et mais sauf que moi, bon après ma relation avec eux, j'ai pas de dispute particulière avec eux, j'ai pas de mésentente avec moi, c'est ce que je lui ai dit. Je dis: «Moi, j'ai pas de mésentente avec eux, moi, j'ai pas de dispute avec eux». Donc c'était pas de cet ordre-là, le fait que bon, quand vous avez pas de dispute avec quelqu'un qui vous pète les plombs en pleine figure, vous vous dites: «Mais qu'est-ce qui se passe en fait? Moi, j'ai Qu'est-ce jamais que de tu problème fais? avec cette fille et Mmh mh. puis elle me fait un truc pareil». et en fait, Donc tu vois que, enfin, tu vois, je te connais pas et que tu m'évoques ta peur, en fait, j'ai bien compris que c'était pas moi qui faut créer une peur chez toi. C'est ta situation dans laquelle tu as vécu. Donc quand l'autre, elle explose parce qu'émotionnellement, c'est pas le travail ou c'est pas toi qui crée la situation, c'est son accident de voiture. mmh Donc en fait, c'est pas toi qui es en cause. Donc si c'est pas toi qui es en cause, eh bien tu peux avoir la confiance en toi en te disant: «Bah, j'ai confiance en moi, donc je peux l'écouter» et elle va déposer ses émotions devant moi, mais pas je ne les prends pas pour moi mh. et ça, c'est Co la posture du thérapeute, en fait. Mais c'est ce que le N+1 m'a dit, hein, Ah, mais bon après maintenant c'est pour ça que je me suis inscrite, hein. Elle m'a dit de trouver une solution pour renouer. Je me suis dit peut-être que, votre webinaire, voilà. Mais c'est bon, j'ai trouvé la solution. Merci. Voilà. super. Alors, il y avait encore une question et puis on s'arrêtera là. C'était Sylvie, je pense? Ou Catherine, je sais plus. Oui, alors Catherine n'est plus là. Oui, il y avait Ah. une deuxième Catherine. Bon. Bon, bah, Bon, alors, oui, je allez-y. voudrais savoir juste si c'était possible de recevoir sur email après la vidéo. De quoi? Oui, de recevoir la vidéo? Oui, tout à fait. Oui, Oui, oui. bien Oui, sûr. Oui, pas de souci. merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Merci à vous.
Eh bien, écoutez, Louis, est-ce que tu veux, je te laisse conclure cette réunion. Ah, Sylvie? Non, non, c'est Non, juste. D'accord. D'accord. Alors, Je Louis, voudrais, si vous avez un seul mot à retenir de toute cette heure, c'est le mot comment. Et de le commencer toutes vos phrases, donc toutes, ça devient des interrogations, par comment. Comment je fais ça? Comment je suis? Comment je me ressens? Comment j'ai envie? Comment l'autre est? Comment il pourrait faire ce projet-là? Comment il pourrait travailler avec moi? Comment je pourrais aborder les choses? Et en fait, vous voyez qu'on n'est plus sur on traite de l'émotion comme un fait, comme une action, et non plus on s'interroge, on remet en cause soi ou l'autre. Donc s'il y avait un mot, vraiment, un seul mot à retenir, c'est comment. En manager, parce que le manager, en se posant le mot comment, le manager devient naturellement un leader. belle conclusion. Merci. Merci beaucoup, Louis. Merci, Louis, On va merci. s'arrêter avec plaisir. On va s'arrêter là donc pour ce webinaire en remerciant encore beaucoup Louis Mazurel pour tous ses apports. Je vous remercie tous aussi de votre participation, de vos questions. C'était assez riche et très, comment dire, instructif pour tous. Et puis, ben, ma foi, je vous souhaite donc une bonne fin de confinement. On en a encore jusqu'au 11. Merci à vous, En merci tout de cas, une m'avoir bonne écouté. fin de journée. Merci. Et puis, je Merci vous beaucoup. enverrai un lien vers, effectivement, vers le replay. Alors, je vous préviens quand même d'avance, j'ai été coupée de réseau pendant quelques minutes, 2-3 fois. Donc, il y aura peut-être une coupure, malheureusement. Mais en tout cas, je vous enverrai avec plaisir l'enregistrement. Passez une fin de journée, Merci bonne beaucoup. fin de journée. Au revoir. Merci. Au revoir à Bonne fin de tous. journée. beaucoup. Merci, Au merci, au revoir. revoir. Merci, au Au revoir. revoir. Au revoir. Au revoir.